C'est la merde. On est dans la merde. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic du match entre Toulon et Clermont. Les Toulonnais qui reçoivent les Clermontois le samedi 14 février. Match de cette 17e journée de top 14. Match très important pour les Toulonnais. Toujours rêver au top 6 et un peu plus valider leur billet pour pour les barrages de top 14. Donc un match à ne surtout pas perdre et un match à ne surtout pas se sous-estimer, car on affronte quand même une belle équipe de Clermont, certes qui sont un peu en difficulté, mais les Clermontois peuvent venir nous faire du mal au stade de Mayol. Voilà, un match qui va s'annoncer très très compliqué pour les Toulonnais. Donc on va en parler. On va parler bien sûr des Clermontois. Pourquoi je me méfie de cette équipe. Le résultat du match que je vois entre Clermont et Toulon, bien sûr. Et bien sûr, on finira par la réaction au groupe de notre entraîneur du RCT. Ouais, le groupe de Pierre Miloni qui affrontera Clermont. Donc voilà. Alors, donc déjà, hop, voici, on va refaire le petit point classement. Hop, désolé, 2 secondes, voilà. Le petit point classement, nous, on est là, on est 6e. Donc, vous voyez que c'est très important de gagner car il y a Castres qui peut nous repasser devant et Clermont qu'on affronte. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Non, il y a aussi le Racing, hein. Il y a aussi le Racing qui peut nous passer devant. On peut descendre hyper bas. On peut être 9e. Si on perd, on peut descendre à la 9e place, les gars. Donc, surtout pas sous-estimer Clermont, même si on va regarder leurs statistiques à l'extérieur. Clermont, à l'extérieur, c'est ouais, un coup bien, un coup pas bien. Si on prend le classement extérieur, Clermont serait 7e avec, avec, euh, avec 10 points. Voilà. Parce qu'ils sont quand même sur les 5 derniers matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, ils ont 2 victoires et 3 défaites, hein. Certes, ils ont un peu plus de défaites, mais tout de même, les Clermontois sont quand même une équipe à ne surtout pas sous-estimer. À l'extérieur, ils sont gagnés contre Montpellier, perdus face au Loup Rugby, perdus face à Perpignan, gagné face à Montauban et perdu face à Castres. Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont pu gagner face à des grosses équipes? On va regarder le calendrier. Merci. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont gagné face à des grosses équipes? À l'extérieur, bien sûr. Donc, ils savent se débrouiller face à des grosses équipes, hein. Ah, ils savent hein, se débrouiller face à des grosses équipes, les Clermontois. Après, les Clermontois, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une période de doublon. Donc, Clermont, tout comme nous, on n'aura pas nos internationaux. On n'aura pas nos internationaux. Ouais, ouais. On n'aura pas du tout d'internationaux. Clermont, sait pas combien ils en ont perdu. Combien d'internationaux, Clermont, ils sont perdus. On va essayer de retrouver là. Clermont, ils en ont perdu qu'un. Ouais. Clermont, une seule, un, une seule, un seul joueur est parti, malheureusement. Donc ouais, alors que nous, on est quand même à 5 joueurs absents, hein.
On a quand même on a on a perdu énormément de joueurs, on n'a plus Charles Limon, on n'a plus Sampassiste Gros, on n'a pas Baptiste Serein, mais tout de même, on a tout quand même. Un excellent joueur, hop, le groupe, est-ce qu'il est là? Je cherche voir s'il y a... Oui, Melvin Jaminet est dans le groupe. De toute façon, je vais, hop, je vous montrerai à la fin de la vidéo, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que quand même les Clermontois sont en difficulté. Ils sont un petit peu en crise, les Clermontois. Mais, tout de même, à ne surtout pas sous-estimer. Parce qu'on rappelle ce match, on a perdu 16-1. On a perdu 16-1. On avait perdu, je sais plus combien, mais ouais, on va regarder. On va regarder combien on avait perdu. On avait perdu. On avait perdu 27-10. Hein. Ouais. On avait perdu 27-10 hein, le 11 octobre 2025. Donc, donc, tout de même, on avait quoi comme feuille pour ce match? Compo. On va regarder les statistiques, mais ouais. C'est quoi la compo de Koulou? Ouais. Il y avait Méline Jaminet. Ouais, il n'y avait pas l'air d'avoir de passiste sort. Hein. Ah, on avait fait tourner. Hein. On avait fait clairement tourner. On avait fait tourner contre Clermont pour ce déplacement. Donc, ouais. Ouais, après les stats. Ouais, on avait pris 3 essais hein, quand même. Mais ils n'avaient pas pris de bonus offensif. Ça c'est cool. Donc ça donne plus envie de gagner, surtout avec bonus offensif, parce qu'au moins, clairement, on ne pourra pas nous repasser en cas d'égalité en fin de saison. Donc ouais. Alors, regardez toutes les statistiques, c'est tout Clermont. Clermont nous avait tellement fait du mal. Ouais, Clermont nous avait tellement fait du mal. Après nous, à domicile, si on prend le truc à domicile, c'est qu'on est à vaincu. Hein. Pas, on est à vaincu. Hein. On n'a pas perdu cette saison à Mayol encore. Hein. Après, je vois mal Clermont vraiment venir s'imposer. Hein. Vu qu'ils sont en crise, tout ça, je vois mal Clermont se remobiliser et venir s'imposer. C'est vrai que, tout comme toutes les équipes du top 14, on a eu une semaine de repos. On n'a pas joué la semaine dernière. On a joué la semaine d'avant. Donc, voilà. Donc, après, nous, on reste en une défaite qui nous fait encore du mal parce qu'on aurait pu prendre cette deuxième place. C'est pour ça que c'est la merde. On aurait pu prendre la deuxième place lors du dernier match de top 14. Mais on n'a pas saisi cette occasion. On l'a pas saisi. Et là, Clermont va venir. Il peut encore rêver du top 6. Et Clermont qui va venir pour nous infliger une défaite à domicile. Notre première depuis le début de saison. Et rentrer dans ce top 6. Parce que Clermont, une victoire simple, Clermont est dans le top 6. Clermont est dans le top 6. Ils veulent jouer le top 6. Surtout que Clermont n'a plus que le top 14 à jouer. Ils sont fait éliminer de la Champions Cup. Donc, donc, Clermont ne doit pas gagner pas ça. Ça leur fait tellement de bien de gagner au mental. Ils rentreraient dans le top 6 et et nous ça serait notre première défaite de la saison à domicile. Donc, il faut venir avec l'envie et la manière pour nous faire du mal. Surtout que Clermont sait comment on joue.
Clermont nous connaît très bien. C'est une équipe qu'on affronte chaque année, bien sûr, en top 14. Mais c'est une équipe, quand même, pour moi, ça serait, vu qu'ils n'ont plus rien à jouer à part le top 14, ça serait tellement mérité de voir un Clermontois, enfin, les Clermontois barrage de top 14. Mais bien sûr, Clermont ne doit pas gagner. Maintenant qu'on a parlé des Clermontois, on va parler un peu de Toulon. Toulon, on va parler un peu de notre bilan depuis le début de saison. Surtout après à domicile, c'est pas si on peut voir, on va voir. Après à domicile, les stats. Après, on est quand même sur 15 cartons jaunes. Après, on encaisse énormément. On a encaissé 58 essais et 30 pénalités. Donc voilà, ça c'est les stats de Toulon. Franchement, ils sont pas ouf. Après, on a quand même marqué 14 pénalités et 59 essais. Et on est à 40, enfin 438 points inscrits. Et par contre, on a encaissé aussi pas mal. On a encaissé 488. Donc voilà. Après, on est sur 56% de victoire. Après, en bonus, on a pris 7 bonus, donc un défensif seulement et 6 offensifs. Notre plus large victoire, c'était face au Le Rugby, une victoire 54-21. Et la plus large défaite, c'est bien sûr ce 66-0-1 qui a été infligé à La Rochelle. Donc voilà, donc franchement, ça va être tellement compliqué. Surtout que si on regarde notre calendrier, il est très, très, très compliqué. Surtout que nous, on aura les huitièmes de finale de Champions Cup à jouer au mois d'avril. Donc là, on reçoit Clermont. 2 semaines après, on se déplace au Loup Rugby. Et après, on reçoit le Stade français. Derrière, on a Perpignan et Montauban. 2 matchs assez faciles qu'on devrait gagner sans trop de difficultés. Et après, on reçoit Bayonne. Et derrière, on reçoit le Stade toulousain. Donc, vous voyez, jusqu'au mois de mai, jusqu'au 9 mai, c'est vraiment des matchs où tu peux perdre. Tu peux perdre contre le rugby, tu peux perdre face au Stade français, tu peux perdre face à, à l'Aviron Bayonnais et tu peux perdre face au Stade Toulousain. Donc, si on perd ce match, il faudra absolument prendre les points à Perpignan et à Montauban, surtout qu'on se déplace là-bas. Certes, on perd à domicile, mais franchement, je pense qu'on aura au moins 3 victoires à l'extérieur. Notre victoire à Montpellier, la victoire qu'on va avoir face à Perpignan et la victoire qu'on aura face à Montauban. Donc franchement, le calendrier, il est chargé. Après, on a le Racing derrière Bordeaux-Bègles et on finit la phase de la phase régulière de top 14 face à Castres. À Castres. Donc t'es pas encore sûr à 100% de finir top 6. T'es pas sûr. C'est pas sûr parce que tu restes encore quelques concurrents qui sont derrière toi à affronter. Parce que derrière toi, tu dois encore affronter Castres. Tu dois affronter Clermont qu'on affronte samedi. Le Racing et Bayonne. Et le Loup Rugby. Donc, donc tous tes adversaires maintenant sont derrière toi. Il te reste juste, il te reste juste le Stade français, Bordeaux-Bègles et Toulouse. Il te reste 3 adversaires qui sont devant toi, mais sinon tous les autres sont derrière toi. Donc tu t'es mis vraiment dans la merde en perdant ce match face à la saison paloise. On s'est mis dans la merde. Donc voilà, donc franchement, Toulon là, franchement, ils m'ont déçu. C'est cru qu'ils allaient vraiment arriver avec l'envie et la manière
pour s'imposer à Castres. Enfin, face à la session, pas à Castres, face à la session paloise, mais là, ouais. Mais maintenant, il faut se relever, gagner face à Clermont. Un match pas simple, surtout qu'on n'a pas nos internationaux. Donc voilà, on n'a pas nos internationaux. Donc on doit faire tourner, on va donner naissance à des jeunes joueurs du centre de formation, sûrement. Donc voilà, donc ça va être très très compliqué pour les Toulonnais, hein. Bien sûr, je commenterai le match, hein. Donc voilà, ça c'est le groupe de Pierre Miloni pour ce match. Bien sûr, comme vous voyez, il y a bien Milmin Jaminet qui est dans le groupe. Mayounou qui sera présent, bien sûr. Ah, ça va, on a des bons joueurs. On a Léo Amatla. Amatla. Ouais. Anaou Essé qui est présent, bien sûr. Donc voilà, franchement, ça va, on a encore des bons joueurs qui sont présents. Donc à voir, mais franchement, ouais, ce match, certes, j'ai pas peur de cette équipe clermontoise, mais c'est une équipe à nous pas sous ces estimés, ils sont capables de gagner à l'extérieur par rapport à nous. Donc, ne cachez pas tout. Parce que si on gagne, maintenant on va parler de si on gagne pour cette fin de vidéo. Si on gagne, si on gagne, comme on joue samedi, il fera attendre le dernier match de dimanche. Mais si on gagne, et si on gagne avec bonus offensif, ça nous fera 48 points. 48 points. Tu peux être troisième. Tu peux être troisième et en cas de défaite de la session paloise, tu pourras rêver. Si la session paloise perd, tu peux rêver du top 2. Mais maintenant, vu qu'on a perdu face à la session paloise, il faudra défaut pas la session paloise dans les autres matchs et des résultats favorables pour les Toulonnais pour cette deuxième place. Mais il faudra déjà commencer par gagner prolifiquement samedi face à cette équipe clermontoise. Un match qui ne va pas être simple, comme je vous l'ai dit. Match qui va être très très compliqué. Le résultat, hop, on prend la dernière fois qu'on les a reçus, je pense qu'on les avait battus. Face à face. La dernière fois qu'on les a reçus, ça a donné quoi? La dernière fois qu'on les a reçus, ouais. Après là, on prend d'autres. C'était en demi combien la dernière fois que Clermont s'était imposé à Toulon? Ouais. Vas-y. Sur tous les matchs, là, il n'y a pas. Mais attention, hein, un match nul et Clermont qui quand même sort 21 victoires et nous sort 17 victoires seulement contre eux, hein. Clermont qui quand même l'équipe qui nous pas une équipe qui nous a le plus battu, mais ouais, quand même, ils sont 21 victoires contre seulement 17 pour nous, hein. Donc méfiance, méfiance face à cette équipe clermontoise, comme je vous l'ai dit, qui a plus que le top 14 à jouer. Même si je vois mal, bien sûr, Clermont le remporter. Mais je vois les Clermontois, pourquoi pas accrocher le top 6, hein. Le top 6 qui est clairement faisable pour les Clermontois. Donc voilà, donc il faut absolument gagner. Samedi soir, il faudra gagner. C'est non négociable. Il faudra gagner. Donc voilà. Et bien ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour le référencement. Ça fait tout plaisir à me dire. À mettre à mettre votre petit commentaire pour le référencement. Ça fait tout plaisir. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma vidéo. Et donnez-moi votre pronostic pour ce match. Et nous on se retrouve dès demain pour
pour le pronostic des autres matchs de cette 17e journée de top 14. Et puis nous, on vous fait des gros bisous et on se retrouve bien sûr aussi demain pour Veille Capitale. Veille Capitale qui aura lieu demain sur TikTok à 17h. Donc à 17h, vous aurez Veille Capitale sur TikTok demain. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous fais rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais et comme toujours, allez Toulon, pas par où. On vous attend les Clermontois, on vous attend.